Vous savez, dans Nord-Pas-de-Calais matin, on aime vous faire partager les bonnes initiatives qui naissent dans notre région. Le projet qu'on vous présente ce matin, c'est un projet un peu fou, imaginé par nos deux invités, Sébastien Béguin et Cédric Duez. Je le disais en début d'émission, vous êtes tous les deux passionnés de photographie et vous avez créé ce qui est sans doute le plus grand appareil photo argentique en France, sur le principe du sténopé. Alors, expliquez-nous, vous l'avez dit un petit peu en début d'émission, le sténopé, c'est quoi exactement? Alors le sténopé, c'est tout simple, c'est juste un trou. Le trou est entouré en fait d'une boîte qui peut être de différentes dimensions. Nous, on a choisi une grande boîte parce qu'on aime faire des grands tirages. Tout ce qui se passe à l'extérieur de cette boîte traverse le trou. La lumière permet de refléter le sujet sur le fond de la boîte. On met un papier et ça s'expose. Alors, c'est un projet un peu fou quand même à l'heure du numérique, de repartir sur les bases de ce qu'est la photo. Oui, complètement, c'est vraiment un objet anachronique dans le paysage de la photographie, quoi. On est vraiment dans quelque chose en plus très grand et très spécifique, quoi. Alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, toute l'ampleur de ce travail, parce que ça demande quand même une certaine installation pour prendre ces photos, une de nos équipes vous a suivi dans votre périple dans la région pour prendre ces clichés, comme à l'époque du début de la photographie. Regardez, c'est un reportage signé Florence Mabille et Emmanuel Kinard. D'abord, il y a le montage du sténopé géant. Plus d'1 heure de travail pour assembler des panneaux de bois agglomérés et faire le noir absolu à l'aide d'une bâche. Au final, une grande boîte de 6 mètres carrés sur 2 mètres de haut. C'est dans cette boîte que Cédric et Sébastien vont s'enfermer, comme au temps de l'invention de la photographie. On a vraiment ce petit trou d'1,5 mm qui ramène la lumière dans la boîte et ça nous permet cette lumière en fait projette ce qu'on a en face, de l'autre côté du trou. On voit le stade à l'envers. Mais avant cela, il s'agit de calculer le temps de l'exposition. Et là, merci les nouvelles technologies. On est à 8 minutes 40, ça veut dire que le soleil est aussi puissant qu'en été. Bref, toutes les conditions sont réunies. Là, c'est le papier. Là, c'est le papier sur lequel on va faire l'image. Donc on le sort pas ici, sinon c'est mort. Moi, je vois les belles lignes, là. Je vois des belles lignes, mais après, j'arrive pas encore à voir l'image. On y va. On reste dans le noir pour le développement du négatif ici au labo. Le révélateur se pose à l'éponge sur cette grande feuille de papier de 2 mètres sur 1. Regarde, ici, là, c'est blanc. Là, on a les ronds de la passerelle. Et là, on commence à voir le Et stade. on a le stade, là. Le grand stade de Villeneuve d'Ascq, le sujet du jour, un grand stade qui apparaît sous un nouveau jour. Content du résultat? Plutôt satisfait. Ouais. Là, on voit bien tous les détails. Ouais. On a fait appel à la technique de base pratiquement de la photographie. Sur le côté développement, on vient amener notre touche avec la technique de l'éponge, où on retrouve en fait les coups, ce qui permet de ne pas avoir un développement uniforme, mais vraiment avoir une espèce de signature et de se rapprocher finalement de la peinture. Avec leur grande boîte noire, nos deux photographes ont d'autres projets, comme le Cap Grinet. Leur rêve, une grande exposition pour une œuvre unique en son genre. Alors, en vous inspirant de ce qui est la base de la photo, en fait, vous lui donnez une nouvelle dimension, une nouvelle interprétation. Comment est né ce projet au départ? Bon, on s'est rencontrés à deux, en fait, lors d'un rassemblement de photographes. On a bien remarqué, en fait, à deux qu'on était vraiment à deux passionnés pour le procédé argentique. On aime aussi les défis. On avait déjà un passé à deux artistique dans la photographie, chacun de notre côté. En se rassemblant, on pouvait partir sur un projet de plus grande envergure, en fait, tout simplement. Alors, avec ce côté unique pour ces tirages que vous réalisez, parce qu'en fait, il y a ce côté artistique que vous ajoutez, puisque vous ne révélez de la photo que ce que vous voulez bien montrer, en fait. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on part sur, plutôt que d'avoir un développement uniforme, on développe vraiment ce qu'on veut, un petit peu comme laisser monter une chantilly. On est vraiment sur des coups de pinceau avec une éponge et on révèle simplement ce dont on a besoin et ce qu'on veut faire apparaître. Là, c'est le côté de l'artiste voilà, qui ça permet intervient. d'avoir une signature et de la rendre encore plus unique. Et un projet, voilà. Une œuvre unique. Tout à fait, ouais. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a une exposition qui est prévue de vos tirages. Il y a 10 tirages qui sont prévus. Ouais. On imagine que tout ça a un coût.
ce projet? Parce que déjà, pour construire cette grande boîte photo, il y a eu un investissement financier de votre part. Et puis pour l'encadrement, pour le développement et l'encadrement de ces tirages, ça revient à combien à peu près pour un tirage? Un tirage, faut compter pour l'encadrement ou le contre-collage 300 €. 300 Donc € par on est tirage. sur un budget de 3 000 € pour les 10 tirages qui seront exposés lors de l'exposition si tout va bien. Alors justement, pour trouver les financements, vous avez monté un projet participatif. Expliquez-nous un petit peu Oui, tout à fait. Bon, je te laisse faire. Oui, enfin un petit peu comme pour les chanteurs par exemple, où chacun peut amener un peu d'argent pour dire qu'il fasse son disque. Nous, en fait, on s'est dit, voilà, il y a environ 4 200 € en fait pour réaliser l'exposition et les tirages. Pour le moment, on en est à 1 000 € et on a fait ça en fait sur un site qui s'appelle KissKissBankBank en fait sur Internet. Et donc voilà, chacun peut amener sa contribution et en échange, en fait, par exemple, on va lui donner selon la participation, on va lui donner le choix, par exemple, Par exemple, d'avoir un tirage. je sais pas, je donne un 10 €. Qu'est-ce qu'on a en échange? Vous pouvez déjà participer à un concours en fait où on vous permettra d'avoir 1 heure de prise de vue avec l'un de nous deux voilà. pour faire une séance photo, quoi, famille, bébé. Voilà, et en amoureux, fonction en fait, voilà. du montant que l'on investit, Vous avez voilà. de plus en plus de chances en fait de gagner le concours, mais aussi si vous voulez pas par exemple participer à ce concours-là, vous pouvez aussi obtenir une œuvre de l'un de nous deux en fait véritablement une de nos photos personnelles. Selon la valeur que l'on investit Tout à fait, dans ce projet. Mais pardon, excusez-moi de vous. Non, allez-y. Mais je pense qu'à 75 €, par contre, on permet aussi aux gens de venir avec nous suivre l'aventure pendant une journée. Voilà, de venir D'une en fait photo. prendre ces photos, Ouais. de rentrer dans cette ça, boîte. Là, ça devient vraiment Voilà, intéressant. pour 75 €, ce qui est quand même intéressant pour une journée de découvrir cette technique. Vous avez récolté pour l'instant 1 000 €. Il y a à peu près encore 30 jours parce qu'il y a une date limite, je crois, pour le projet participatif. Ça dure 3 mois, donc là on est à 2 mois, il reste juste 28-29 jours. Pour récolter les 3 000 € restants. Voilà, donc appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient participer à votre projet. Vous avez également créé une association, parce qu'il faut rappeler qu'en fait ce projet, il concerne la région. Vous mettez en avant la région à travers ces photos que vous prenez. Et voilà, là aussi appel à la région, au département qui pourrait vous aider, notamment pour trouver un lieu. Voilà, si la région peut nous aider dans ce sens, c'est-à-dire que nous, le but c'était vraiment de mettre en avant notre région. Donc on aimerait qu'il y ait un retour de la part de ces personnes. Et le but c'est de trouver un lieu où on puisse exposer, la maison de la photographie, la maison Folie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc on a le tri postal. Il y a assez d'événements culturels, je veux dire quand même dans le Nord-Pas-de-Calais ou à Lille, pour de réussir par exemple à mettre deux photographes en plus du Nord-Pas-de-Calais qui parlent de la région. Qui parlent de la région, qui mettent la région en avant, voilà. parce que ce sont des photos en plus qui sont une belle vitrine pour la région. Dans le patrimoine. Tout à fait, on a quand même été aussi, je veux dire, édité dans un magazine photo reconnu en France. C'est que le projet, c'est pas n'importe quoi non plus. Voilà, on l'a vu et c'est pour ça qu'on en a parlé ce matin. Fait. D'ailleurs, voilà, l'association s'appelle All In et on peut aller bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site All In pour participer aussi à votre projet participatif. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On va tout de suite nous retrouver.